Alors bonjour, Bonjour. Annie, je souhaitais parler de toi parce que tu es quelqu'un qui a des activités très importantes et tu vas nous parler notamment de ton association. Comment s'appelle-t-elle? Alors, l'Odyssée pour l'éducation, donc l'association pour le moment est implantée au Sénégal, Oui, dans la ville de Thiès, plus oui, particulièrement à Diakhao, mon quartier d'origine. Donc, cette association est à but non non lucratif. lucratif et c'est pour aider les enfants pour l'éducation. Parce que D'accord. j'ai remarqué qu'en Afrique, beaucoup de gens ont des capacités intellectuelles. Mais par manque de moyens, ils n'y arrivent pas. Moi, je l'ai remarqué par rapport à moi. Quand je suis venue en France, je me suis dit, là, j'ai repris les études et tout. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que si j'avais plus de moyens en Afrique, j'allais réussir plus que ça. En fait, le but, c'est d'aider des enfants de quel âge? Voilà, à partir de 3 ans jusqu'à 10-12 ans. Donc, l'âge du CP jusqu'au CM2. Parce que je pense que c'est la base pour réussir dans les études. Moi, c'est surtout les études. Oui, Parce que sans les études, des fois, on ne peut pas aller loin. Bon, d'accord. après, il y a les métiers et tout. Mais la base, c'est l'éducation. Pour le moment, je cherche des dons de livres, vêtements. Ce que tu as déjà fait. Tu m'as donné des vêtements, des trucs Très bien. qu'on a pu remettre dans un petit village. Là, j'avais ciblé un village parce qu'ils avaient besoin de ça. Quelqu'un m'avait appelé pour me dire si vous avez des affaires qu'on peut donner et tout. Donc, j'ai ciblé ce village. Mais mon but, c'est de donner la chance à ces enfants de réussir dans l'éducation. Où située cette association? Donc, c'est au Sénégal, Oui. donc l'Afrique de l'Ouest. Et c'est la deuxième ville du Sénégal qui s'appelle Thiès, Thies. Et là où j'ai grandi, c'est Diakhao, c'est un petit quartier. Et je cible actuellement l'école primaire où j'ai fait mes études. Nous, on s'est rencontrés dans le cadre justement de dons, parce que toi, tu recherches des dons pour pouvoir les envoyer. Je tenais à beaucoup de transparence sur cette association et donc tu as besoin d'aide. Voilà, alors pour le moment, j'ai deux personnes qui sont au Sénégal. Quand je prends les dons en France, parce que je prends tout à Paris, pour le moment, je ne suis pas au-delà de Paris. Heureusement, je suis véhiculée. Oui. Donc, je cherche les dons. Toi-même, tu m'en as donné. Oui. Donc, en plus, je voulais juste préciser que tu avais constaté qu'ici, on jetait tout. On jetait tout, voilà, on jette tout. Donc, du coup, moi, tout ce que je prends, ou des fois même je prends des trucs dans la rue, je le mets par bateau, donc par conteneur et par sac. Ça te coûte combien? Ça me coûte 80 € le sac et 100 € le fût bleu. D'accord. Donc j'ai filmé hier pour toi. Oui, tu as quatre enfants que tu élèves seul. Que j'élève seul, non, et étudiants, mais les étudiants, hein, ils demandent à dépanner de temps en temps. Oui. Pour nous donner un exemple, ton prochain envoi va te coûter combien? Là, dans les 700 €. Voilà, donc c'est pas rien quand même. Je t'ai filmé ça hier. Oui. Donc je mettrai quelques extraits de ce que tu m'as montré. Toi, tu fais les tris parce que tu accumules d'abord des choses. Ça prend de la place chez toi. Chez moi, voilà. Voilà. Heureusement, mais malheureusement pour les enfants, depuis une semaine, ils sont sous le... Ils sont envahis. Voilà, ils sont envahis. Mais ça, là, ça va partir. Donc, je termine aujourd'hui, normalement, avec les dons là que tu viens de me donner aussi. Oui. Je vais faire le tri, faire partir ce qui est nécessaire et les autres choses, je garde dans ma cave pour le prochain envoi. Voilà, il faut que j'économise, disons, tous les 3-4 mois, j'économise et j'envoie en groupe. Et la personne, elle réceptionne. Pour le moment, on n'a rien vendu. On a toujours donné aux gens. D'accord. Voilà. La dernière fois, j'ai donné au monsieur, il a dispersé aux enfants du quartier. On a donné aux jeunes qui ont été très ravis d'avoir quand même des habits décents. Parce que aussi pour aller à l'école, il faut s'habiller. Hein. Donc il y a tout ça. Parce qu'en fait, c'est bien de faire des choses à échelle individuelle, mais comme on dit, ensemble, on va plus loin. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu aurais besoin justement pour ton association que tu veux mettre en place? Voilà. Donc là, j'ai une personne au pays qui est en train de faire les papiers pour mettre tout en place. Mais à cause du Covid, donc ça s'est totalement arrêté. Donc je pense qu'on va reprendre d'ici quelques temps parce que je pense qu'il faut ces papiers pour les faire venir en France pour faire valider l'association ici, c'est le but. Parce que c'est sûr qu'au pays, je ne vais pas réussir énormément. Ici, je sais que les gens peuvent adhérer, surtout quand il s'agit d'enfants et quand c'est vraiment transparent.
Voilà. Donc, moi, j'aurais besoin même de quelqu'un qui s'occupe de l'administratif, comptabilité. Oui. Moi, je suis là, moi, je suis une passionnée de récolter des dons. Je peux rester à ma place. Et les autres personnes, ils pourront toucher tout ce qui est argent, contrôler, voir les financements. Et pourquoi pas, si on a assez d'argent, partir en Afrique, aller parce que des fois, il faut aller sur place pour constater. Oui, bien sûr, pour avoir des retours terrain de ce qui se fait. Exactement. Moi, j'ai vécu là-bas. Peut-être vous allez voir ce que je n'ai pas vu. Alors, tu m'expliquais tout à l'heure que tu aimerais avoir une antenne ici à Paris, plus une autre là-bas au Sénégal. Si j'arrivais à avoir un financement, les bateaux iraient plus souvent. Mais là, puisque c'est sur mes propres fonds, je suis obligée d'économiser 3-4. Je regrette rien. Hein. Comme ça, on pourrait envoyer plus de livres, on pourrait envoyer plus d'habits. Qui sont gratuits parce que les gens m'ont donné les habits gratuitement, les cahiers gratuitement, les stylos gratuitement. Je vous invite à tous donner. Alors, on va rappeler le nom de l'association. L'Odyssée pour l'éducation. On va te créer un compte Instagram. Tu m'as envoyé des photos de ce qui a été donné. Bon, en tout cas, la transparence, c'est une chose première. Et donc, le besoin d'aide, le besoin de dons, le besoin d'organiser. Dans un premier temps, tu as besoin vraiment de structurer. De mettre en place, voilà, exactement, de structurer. Me guider comment faire parce que je prends un temps sur ma famille. Donc, il faut vraiment que ça soit sérieux parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'ai besoin de toute aide possible. Tu peux nous donner une adresse mail? Odyssée pour l'éducation@gmail.com. En tout cas, merci beaucoup, Ami. Merci à toi pour tes dons, pour ta disponibilité, pour ton temps. J'espère qu'on aura pas mal de gens qui vont t'écrire. Merci beaucoup.